Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire la nouvelle lune sous ce format-là parce que je manque de temps pour taper mon texte. Donc j'espère que cette vidéo sera suffisamment claire pour vous et pertinente. Du moins je vais faire de mon mieux. Alors si vous me voyez souvent tourner la tête, c'est que je regarde la carte en même temps que je vous parle. C'est une nouvelle lune qui va se passer à 0°21 du Cancer, au tout début du Cancer. Cette année, il y a une particularité, c'est qu'il y aura deux nouvelles lunes dans ce signe-là, puisque celle-ci se fait au tout début, donc au 0° du Cancer, on est vraiment à l'entrée. Hein, ça concerne vraiment les personnes qui sont nées vraiment au tout début de signe, hein, là où le soleil passe dans ce signe-là. Et dans un mois à peu près, eh bien, le soleil n'aura pas totalement fini de traverser le Cancer, donc il y aura une deuxième nouvelle lune en Cancer, mais cette fois à la toute fin. Donc, mais bon, on va dire que de toute manière, le ciel en ce moment, hein, il reste très particulier. Hein. Depuis ces 2 dernières années, je dois avouer que faire de l'astrologie, c'est vraiment passionnant. Alors, la particularité, il y en a plusieurs de cette nouvelle lune. La première, c'est que donc il y a ce 0° du Cancer. Il faut savoir en astrologie, ces degrés-là, c'est-à-dire entre 28°, la toute fin d'un signe, et le 3e degré du signe qui suit, on appelle ça les degrés dits critiques. Pourquoi critiques? Parce que justement, on a comme une énergie mélangée un petit peu entre deux signes. Donc il y a une espèce d'ajustement à faire. Hein. Le Cancer qui se retrouve du 2e décan sera beaucoup plus, lui, ou l'ascendant même. Par exemple, du 2e décan est bien rentré au-delà des 3 degrés d'un signe. Le soleil est bien planté, on va dire, et l'énergie circule d'une façon beaucoup plus fluide. Donc ici, il y a déjà cette notion de on est entre deux eaux. Mais en plus de ça, ça se passe en éclipse. Alors, je rappelle qu'une éclipse se fait lorsque le soleil ou la lune, pardon, se retrouve, je vais y arriver, proche d'un nœud lunaire. Alors, les nœuds lunaires, ce sont des points en astrologie, ce ne sont pas des planètes, ce ne sont pas des astéroïdes ou autres, ce sont des points qui sont calculés en fonction de la rotation de la Lune, en fait, voilà, pour parler le plus simplement possible. Donc, pour rappel, l'astrologie fonctionne toujours par axes complémentaires. Donc, nous avons les nœuds lunaires qui sont rentrés dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le nœud sud, c'est ce qui représente un petit peu tout ce qui est le passé. Certains diront le karma. C'est la somme en fait de tout ce qui est de l'ordre des croyances, des connaissances, de l'inné, du poids du passé. Hein, ça va parler du passé, ça va parler de l'arbre bien entendu aussi, ça va parler de notre généalogie. Alors que le nœud nord, pardon, lui, va déterminer le point d'évolution, ce vers quoi on va regarder selon là où il passe, bien sûr, en signe en maison, ça va être les traits de caractère, les façons d'agir qu'il faudra utiliser pour sa propre évolution. Donc ça parle beaucoup plus du futur, on va dire, de l'après, en fait, des nouvelles connaissances à acquérir, des nouvelles croyances à acquérir. Donc ici, nous avons la Lune et le Soleil qui seront en conjonction avec ce fameux nœud nord, qui est rentré dans le Gémeaux, qui se trouve à la toute fin du Gémeaux, puisque les nœuds lunaires, eux, fonctionnent à l'inverse des planètes, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Les planètes vont dans le sens, on va dire, contraire des aiguilles d'une montre, alors que les nœuds nord, eux, fonctionnent dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, déjà, nous avons cette éclipse. Une éclipse, l'énergie d'une éclipse dure environ 6 mois. Et le message, on va dire, d'une éclipse, c'est que
lors d'une éclipse, et surtout pour ceux qui ont un point, donc ici à toute fin du Gémeaux, tout début du Cancer, hein, si vous avez un point, une planète, hein, vous regarderez qui se situe, on va dire, entre 28 degrés du Gémeaux et, on va dire, 0,1 degré du Cancer. Si vous avez un point qui se trouve ici, ou une planète, cette éclipse va particulièrement, bien entendu, vous toucher. Que vous soyez Cancer ou Capricorne, mais également Balance ou Bélier, puisque ce sont les 4 signes, on va dire, en carré. Hein. Donc, l'éclipse ici on va le voir tout à l'heure, hein, va parler vraiment ça nous remet toujours, si vous voulez, au bon endroit. Alors ça se passe d'une façon qui est parfois subtile. Hein. Il faut savoir qu'une nouvelle lune, je vous rappelle, c'est une impulsion. Bien souvent, ça va être une impulsion de quelque chose justement de subtil. Hein. C'est-à-dire que, alors on peut bien entendu démarrer un projet sous une nouvelle lune, il n'y a pas de souci, mais on ne démarre pas des projets tous les mois. Bien souvent, cette impulsion, ça va concerner la maison dans laquelle elle se passe, le signe dans lequel il se passe, mais ça peut être un changement tout à fait minime. Mais il y a quand même, vous savez que la vie est faite de choix, et c'est choix après choix que finalement la vie se dessine. Donc ici, l'éclipse a tendance à nous remettre sur le chemin, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui échappe, hein, c'est quelque chose qui est éclipsé, qu'on ne voit pas, qui n'est pas forcément mentalisé non plus, et qui fait néanmoins, qui va amener, on va dire, des événements. On va le voir hein, tout à l'heure. Ça va beaucoup concerner la famille, les nouvelles notamment aussi, notre quotidien, notre proximité avec les gens, le lien en fait. Ça nous remet dans le droit chemin, ça passe par une décision, ça peut être une lettre qu'on envoie, ça peut être voilà, une parole qui est dite, ça peut être l'élaboration de quelque chose de neuf, de nouveau aussi dans votre vie, surtout durant cette période-là. Voilà, ça peut être très subtil, mais quoi qu'il en soit, tout ce qui se démarre, notamment en nouvelle lune, ici en éclipse solaire, hein, ça touche la lumière quand même. Hein. Cette lumière, elle est assombrie, donc on ne voit pas tout, on ne sait pas tout, on ne nous dit pas tout non plus. Et donc du coup, ça va amener à des changements plus ou moins subtils, mais qui, hop, si vous vous étiez un petit peu écarté là, on vous remet à l'endroit où vous devez être. Voilà, c'est vraiment, on va dire, l'énergie d'une éclipse solaire. Ouf. Ce bruit, excusez-moi, je suis censée entendre les petits oiseaux, mais... donc, alors ça c'est une des particularités. La deuxième particularité, c'est qu'en plus, ça se passe, on va dire, quasiment le jour du solstice d'été. Le solstice d'été, je vous rappelle que c'est là où la lumière est la plus longue de l'année. Hein. C'est le paroxysme de la lumière. À compter de ce solstice, la lumière va commencer à décroître hein, de minute en minute. Donc on rentre dans ce cycle hein, de croissance et de décroissance qui est complètement normal et nécessaire hein, à toute vie. Donc là, vous imaginez cette contradiction quelque part, c'est-à-dire qu'on est théoriquement en pleine lumière, on devrait avoir l'apogée avec tout ce qu'il faut hein, en fait pour voir, pour se rendre compte, pour s'orienter, se diriger en fait. Et là, hop, on nous met une éclipse. C'est assez intéressant, je trouve. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Alors ça parle beaucoup, bien entendu, du collectif. Pourquoi je dis ça? La troisième, alors je parle aussi de la dernière particularité, excusez-moi, avant de parler de la suite, c'est que on a Mercure qui a commencé sa rétrogradation, pardon, et Vénus qui va arrêter la sienne et qui va repartir. Mais quoi qu'il en soit, nous avons quand même, lors de cette nouvelle lune, on a 1, 2, 3, 4, 5 planètes qui sont rétrogrades.
et avec un Mars qui est dans le Poisson et qui nage toujours dans nos troubles. Donc, c'est pas évident, c'est franchement pas évident. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, Mercure commence à stagner avant de repartir en arrière. La planète ne repart pas en arrière pour de vrai, hein. C'est juste on va dire comment on appelle ça, un effet d'optique en fait, hein, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, Mercure étant quand même la planète de la communication, hein, dans le sens général, régit ce fameux nœud nord, c'est-à-dire qu'il est maître du Gémeaux, Mercure. Donc il va concerner ce fameux nœud nord. Et notre nouvelle lune, dans le Cancer, va parler de mémoire. Alors, une lune en Cancer, qu'est-ce que c'est? Une lune en Cancer, alors la lune est chez elle en Cancer. Elle maîtrise le Cancer. La lune, sans la lune, il n'y aurait pas les marées, il n'y aurait pas d'eau peut-être sur la Terre. Il n'y aurait pas l'oxygène qu'il faut, puisque l'oxygène vient à 80% quand même de l'océan, il faut le savoir. Et l'eau est vecteur de mémoire, hein. Nous sommes faits nous-mêmes à 80% d'eau. Donc l'importance de la lune, qu'on soit homme ou femme, est primordiale. Une lune en Cancer est donc la porteuse de mémoire. Pour ceux qui l'ont comme moi, mais justement, moi je l'ai, ma lune est en Cancer, hein, et dans ma maison 10, ben voilà mon attrait à l'astrologie, à la psychogénéalogie, ici elle est très marquée par cette lune en Cancer, parce que je suis, entre guillemets, la porteuse de mémoire, voilà, de la famille ou dans mon travail, ou voilà, je tourne toujours autour des mémoires. Donc, une lune en Cancer va aussi parler de l'archétype féminin, parce que c'est vraiment l'énergie yin. Donc on est ici dans l'utérus, dans un thème, ça parle de la relation à la mère, comment l'enfant, notre vie intra-utérine s'est passée, comment on a perçu cet utérus-là, de quoi il parlait. Et c'est lors de la grossesse que l'enfant récupère justement les mémoires de son arbre, du père et de la mère, et va installer en lui, va programmer, on va dire, entre guillemets, sa mémoire de base, hein, ses premières croyances, ce fameux nœud sud qui sera en reliance d'ailleurs, hein, va programmer sa mémoire, même si on va dire l'éducation maternelle se fait dans les meilleurs auspices. Quoi qu'il en soit, on peut se retrouver avec une lune en Scorpion, où il y aura ce côté mortifère, hein, au niveau de la mère. Une lune en Taureau, ce sera tout le contraire, ce sera une lune pleine de douceur, de rondeur, de gourmandise aussi, hein, voilà, il peut y avoir, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quoi qu'il en soit, la lune parle bien de ses mémoires, hein, ici. On est dans l'énergie de la mère, donc tout ce qui est relié à la maman. Ça parle aussi d'un point de vue symbolique de l'enfance. Donc il peut y avoir ici un rapport avec l'enfant qui est très fort, ce rapport à l'enfance, ce rapport à nos sécurités intérieures, aux émotions, à la sensibilité. Donc c'est une lune qui déjà, même sans tous ces aspects, à savoir c'est les aspects qu'elle fait actuellement, mais ce rapport au nœud nord et tout ça, une nouvelle lune en Cancer, c'est toujours une nouvelle lune porteuse d'émotions, hein, porteuse de mémoire, porteuse de l'enfance, porteuse de l'énergie, voilà, toute cette énergie maternelle, en bon comme en moins bon, bien entendu, hein. Donc, cette nouvelle lune va nous parler déjà de ça. On a, alors, elle est carrée à Mars, qui lui-même est conjoint à Neptune, hein, toujours. Bon, c'est une conjonction qui se défait petit à petit. Alors, un aspect carré est un aspect dit tendu, hein. Un carré, c'est voilà, une grande ligne rouge sur le cercle zodiacal. Donc c'est quelque chose, c'est une tension en fait. Mais ici, ça se passe entre deux signes d'eau, entre le Poisson et le Cancer. Ça ne va pas forcément toucher le physique, le monde physique. On est vraiment ici dans un carré, un aspect
euh, un aspect vraiment psychologique ici. C'est-à-dire que c'est une lune qui peut porter une certaine lourdeur. Hein. Mars, dans le poisson, amène une certaine confusion. J'en ai parlé dans le post précédent de la pleine lune. Mars en poisson, on est dans la confusion, mais on est aussi notre action, parce que c'est la planète de l'action, elle est tournée aussi vers un idéal, hein, et notamment conjointe comme ça à Neptune. On parle ici de l'action vers un idéal. Donc, mais l'énergie du poisson reste toujours une énergie à double sens. Hein, à double sens, puisque le poisson est un signe double, hein, comme le Gémeaux. Donc ici, ça peut amener une confusion. C'est une confusion intérieure. Ici, ça parle vraiment de l'émotion. Voilà, il peut y avoir de la lourdeur, il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir aussi de la fatigue mentale, de la fatigue qui va toucher le physique, parce qu'on est quand même aussi, c'est une nouvelle lune, donc le soleil est aussi concerné. Ouais, vraiment une fatigue mentale, moi je dirais. Il peut y avoir des burn-out, il peut y avoir trop de questions dans la tête en fait. Hein, trop de questions, des remises à plat et des remises en cause en fait. Hein. Donc c'est une nouvelle lune ici qui va être un petit peu lourde à ce niveau-là. Un carré, c'est aussi pour moi le signe d'un dépassement. Ça donne l'énergie de dépasser ce qui est. Donc en utilisant bien cette énergie-là, ça permet aussi d'avoir un focus, hein, sur un fonctionnement qui ne marche plus en fait, hein, qui est là, mais on voit bien que ça ne marche plus. C'est intéressant à titre collectif aussi. L'idée, moi, que j'ai derrière la tête et qui m'a un petit peu, on va dire, frappée, c'est ce retour à la normale. Pour moi, c'est pas là et plus loin normal, c'est vraiment L' anormal. On est déconfiné aujourd'hui, on va partir en vacances, on se reprojette dans l'avenir. On sait très bien que pour beaucoup, actuellement, il y a des pages qui se ferment. On va vivre une période de crise, on va dire, économique, et effectivement, beaucoup de personnes, c'est peut-être le cas, hein, parmi ceux qui m'écoutent et qui me lisent, sont obligés de prendre un tournant qu'ils n'avaient pas prévu il y a 3 mois en arrière. Donc ici, dans le Cancer, avec Mercure qui est rétrograde, ça peut montrer, par exemple, quelqu'un qui doit quitter son appartement, retourner vivre chez papa-maman, par exemple. Il y a une page qui se ferme ici. Mais un carré, comme je le disais, c'est aussi un dépassement de soi. C'est-à-dire que ici, on a la possibilité également de revenir vers soi, vers ses priorités, vers un idéal auquel on ne pensait plus. C'est comme des rêves qui sont en cours, qu'on a mis de côté, et on a pris une direction. Cette direction s'est stoppée, s'est arrêtée, une porte s'est fermée. Et là, il y a la possibilité, avec ce carré, de replonger finalement dans notre mémoire, de replonger dans ce qui nous anime, pour pouvoir mettre en route quelque chose qui sera plus porteur, parce que ça viendra toucher mais justement ce que l'on croit au plus profond de nous. Donc, je ne sais pas si je suis très claire dans mes paroles, parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans mes écrits, vous le savez, mais il est intéressant de regarder, si jamais vous faites partie des personnes qui vivent un arrêt. Hein. Alors, je parle de travail, mais il n'y a pas que le travail, ça peut aussi concerner le couple, la famille, le lien en règle générale. S'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est le moment pour vous de cesser de regarder la porte qui vient de se fermer, de vous tourner, de regarder la porte qui est en train de s'entrouvrir. Alors je dis bien entrouvert, parce qu'avec le bal des rétrogradations, bien entendu, c'est peut-être pas forcément le bon moment de foncer dans l'action, mais par contre, ça permet de faire vraiment un ménage à l'intérieur, de se poser, d'écrire, hein, et de poser vraiment les intentions. Qu'est-ce qui nous animait il y a 10, 20, 30 ans en arrière? Qu'est-ce qu'on a envie de poser? Quel est l'idéal qui nous porte? Et qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers cet idéal-là? Donc il y a une espèce de tension intérieure entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on est obligé de faire et ce qu'on projette de faire.
Et c'est en ça qu'elle est un petit peu lourde, on va dire, cette nouvelle lune. Surtout que tout ne nous est pas montré. N'oubliez pas que c'est en éclipse. Donc une éclipse, c'est 6 mois. D'ici la fin de l'année, les choses vont être beaucoup plus claires. Mais avant ça, on a quand même le cadeau du, on va dire, du ciel. C'est que Vénus, elle va repartir normale. On va dire, elle va arrêter sa rétrogradation le 25 du mois, c'est-à-dire 4 jours après hein, cette nouvelle lune. Vénus va repartir dans les Gémeaux, elle est arrivée au 5e degré du Gémeaux. Elle va commencer à stationner pour repartir dans le sens normal. Elle va recroiser la route du Soleil, elle va recroiser la route de Mercure, pas tout de suite, plutôt le mois prochain, mais quoi qu'il en soit, elle va le rencontrer. Et donc les choses vont commencer petit à petit à se délier. Hein. Donc il y a quelque part cette notion à acquérir de faire confiance en la vie, faire confiance à l'avenir, que ce qui se joue là présentement, il n'y a rien de définitif. Voilà, la porte est fermée, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes capacités? Quel est mon inné? Voilà, c'est une très bonne période pour se poser ce genre de questions-là. Là, aujourd'hui, la vie m'a posé là, très bien, j'en fais quoi? C'est un très bon moment aussi pour aller, avec Mercure qui rétrograde, aller régler les problèmes de famille, entre guillemets, les problèmes de croyance, hein, d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un thérapeute, de prendre des soins, de prendre soin de soi aussi, d'écrire, de poser les mots, de poser les émotions aussi. C'est une période également, bon, on rentre hein, plus ou moins, même si nos élèves font une 3e rentrée, on va dire. Néanmoins, on prépare nos vacances. Et Mercure rétrograde ici, dans le Cancer, va sûrement parler de retrouvailles familiales. Et bien ce lien qu'on avait perdu quelque part, hein, le fait qu'on ne puisse pas aller voir nos aînés, qu'on ne puisse pas rendre visite à nos parents, à nos amis, parce que la famille, hein, alors je parle de la famille du sang, mais il y a aussi la famille qu'on se fait à côté, la famille du frère humain, hein, nos amis, nos collègues, nos copains, voilà, les gens avec qui on a du lien en règle générale en fait. Hein. Il va y avoir une recherche, je pense, de retrouver ce lien-là, pardon. Donc pourquoi pas de prévoir les vacances en famille, de réunir la famille. Ici, on se réunit, on se reconnecte, on recrée du lien. Ça parle du passé, hein, le Cancer. Hein, n'oubliez pas que ce sont les mémoires. Donc Mercure rétrograde, c'est aussi l'arrivée du passé, c'est-à-dire qu'il y a comme un reset, hein, les choses qu'on n'a pas réglées du passé peuvent se présenter, les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps peuvent se présenter, que ce soit dans la sphère amicale, amoureuse, familiale, il y a ici un retour au passé encore, hein, qui se fait. Donc pourquoi pas, avec Vénus qui va repartir dans le Gémeaux ici, organiser ses vacances, parce que c'est le bonheur de se retrouver, ça peut être aussi un avantage financier. Vous savez, comme on faisait, comme ça se fait encore, vraiment se retrouver dans la maison familiale ou louer une grande maison avec des amis. Voilà, ça peut parler de choses comme ça. Hein. Quoi vous dire d'autre de cette nouvelle lune? Elle est plus ou moins quand même bien aspectée. La chose à retenir, c'est vraiment cet aspect ici occulté, c'est-à-dire que collectivement, on est en train de se remettre sur un chemin. Il y a aussi cette notion de, ben justement, de ce retour à la normale qui est en train de se passer, où avant ça, il y avait eu comme une prise de conscience, mais alors, bien entendu, c'est sans jugement, parce que je fais partie de l'humain et que moi aussi, je fonctionne comme tout le monde, hein, on va dire. Il y a eu des prises de conscience avant le confinement et pendant le confinement, notamment sur notre façon de nous nourrir, notre façon de penser écologique, notre façon du lien, justement, de créer du lien, tout ça. Et ici, c'est comme si, c'est vraiment un lâcher, excusez-moi, un lâcher de poule, hein.
C'est-à-dire qu'on a relâché l'humain et en l'espace de 15 jours, 3 semaines, il y a une espèce de retour en arrière pour moi, où on oublie un petit peu, on occulte, hein, on occulte pour l'instant quelque part tous ces cadeaux qui nous ont été entre guillemets offerts aussi, hein. Alors les cadeaux, je le rappelle, c'est pas toujours, ça fait pas toujours plaisir. Moi j'appelle ça les cadeaux de la vie. C'est vrai que parfois ça s'est passé, pour certaines personnes ça a été très compliqué, hein, au niveau du confinement, notamment au niveau du lien justement, dans les couples, dans la famille, on a pu se rendre compte si on faisait fausse route ou pas, les tensions qui ont pu remonter. Et puis pour d'autres, ça a été l'occasion de tout le contraire, et puis de se rendre compte, de réfléchir aussi à nos vies, hein, chacun. Et puis quelque part, il y a cette espèce de bouffée d'oxygène qu'on a, et du coup, on occulte. Et ça, c'est très humain. Pourquoi? Parce que le cerveau biologique fonctionne toujours dans le passé. C'est pour ça qu'on est aussi si sensible à la Lune. Notre cerveau biologique se sert de référence pour pouvoir fonctionner. Et il ne se réfère qu'à ce qu'il connaît, à savoir nos croyances, notre façon de voir, ce qu'on a appris dans notre éducation, dans notre scolarité, notre rapport entre amis, notre transgénérationnel, tout ça. Sa seule référence, c'est ça. Lui, il a besoin de c'est ce fameux ego mental, hein. Pour lui, la vérité se trouve dans ce qu'il connaît. Et on s'est tous retrouvés dans une situation complètement inusitée où il a fallu trouver d'autres choses, trouver d'autres façons de fonctionner. Et là, on nous relâche. Et ben, le cerveau, il est très content. Si vous voulez, dans le collectif humain, il y a ce truc, bon, ben non, finalement, c'était juste un cauchemar ou un rêve, et puis voilà. Sauf que ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin. Je ne sais pas si ça vous fait la même impression, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... On rattrape le temps perdu, et du coup, il y a des débordements un petit peu de partout, hein, d'un point de vue écologie, d'un point de vue consommation. Il y a eu des remises en question, mais l'impact n'a pas été, on va dire, assez probant. Or, tout le ciel nous a indiqué, surtout au cours des 18 derniers mois, avec le passage des nœuds lunaires dans l'axe Capricorne-Cancer, que justement, on était ici dans un changement de paradigme. Et le changement de paradigme, pour l'instant, il n'est pas encore assez impacté. Là, ça va passer. Pour l'instant, c'est occulté, hein. Dans 6 mois, on sera rentré en fin d'année. Et dans 6 mois, il se passera encore autre chose, hein. C'est pas fini. Et je pense qu'à ce moment-là, l'aboutissement de cette éclipse solaire va amener à autre chose. Alors, moi je suis pas Madame Irma, je le dis en toute simplicité, parce que je peux voir vers quoi l'humain peut tendre, mais je ne peux pas contrôler finalement le collectif, hein. Mais néanmoins, sachez que personne n'est plus fort que l'univers, personne n'est jamais plus fort que son inconscient. Et on est quand même porté par quelque chose. Mais c'est quelque chose de très subtil, si vous voulez. Ces prises de conscience qui sont très fortement marquées aussi par cette éclipse, ce solstice, pardon, et cette nouvelle lune, même si on veut l'occulter mentalement, elle va quand même s'imprimer d'une façon inconsciente. On va tous vivre plus ou moins des énergies, hein, et des situations de vie qui vont nous amener sur un autre chemin, sur le bon chemin, je l'espère, en tout cas pour chacun d'entre nous. C'est une affaire qui est à suivre. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune. Il y a aussi cette notion d'étranger, je vais finir par cette parenthèse. Lors du post précédent, j'avais parlé de ce rapport à l'étranger, de frontières, ce rapport philosophique, ce rapport de croyance. Et j'avais parlé que en 2001, quand l'axe lunaire est passé dans cet axe-là, on avait eu les attentats du 11 septembre, et chez nous, dans la région toulousaine, à Toulouse, on avait eu AZF. Et cette année, on a Floyd, hein, vous avez vu que quand même il y a un impact, hein,
où il y a cette, vous voyez, ce changement de paradigme qui vient. Ici, on revoit nos copies à travers cette notion de différence, je dirais. Et c'est ce que le ciel aussi porte. Regarde les choses autrement. Ne voit pas que... voilà, il y a des choses qui vont être dénoncées. De toute façon, voilà, on est porté par ces énergies, par cette... N'oubliez pas que la conjonction Pluton-Saturne, et Saturne là va re-rentrer dans le Capricorne, il recule lui aussi. Donc là, on a eu une bouffée de Verseau. Le Verseau, c'est la liberté, on fait sauter les verrous, on a été déconfiné, on se précipite, on fait les choses d'une façon, on va dire, instinctive. C'est comme quelqu'un qui traverse le désert et voit une oasis et va aller boire dedans. Mais Saturne va re-rentrer dans le Capricorne, va recroiser, il ne va pas recroiser la route de Pluton, mais il va revoir sa copie. Avant, en fin d'année, en tout cas le troisième trimestre, le quatrième trimestre de cette année va être très important. Mais quoi qu'il en soit, Saturne, qui est quand même le maître du Capricorne et le maître du destin, c'est le temps aussi, c'est Chronos, le fait qu'il recule comme ça, qui re-rentre dans le Capricorne, on rentre ici encore dans la sphère du pouvoir. Donc, à voir ce qui va se poser, ce qui va se vérifier au fur et à mesure du temps. Mais cette bouffée d'oxygène qui nous a été offerte, je pense, va se freiner. L'attention du collectif va être portée vers ce que va indiquer ces nœuds ici. Et de toute façon, sachez que le changement de paradigme arrive par petites touches, certes. Ça serait bien qu'il aille un peu plus vite, mais voilà. Mais voilà, pour ceux qui se désolent de voir finalement que, en disant que l'humain n'a rien compris, ne change pas. Et je vous avoue que je fais un peu partie de ces gens-là, malheureusement, parce que je vois des choses passer qui me font mal au cœur, en fait, qui me touchent. Ma petite lune en Cancer, là, qui est profondément touchée par certaines aberrations que je trouve. Mais quoi qu'il en soit, je garde la foi, je garde foi en l'humain en me disant que voilà, les choses ne sont pas finies. On en saura un petit peu plus également plus tard lorsque Mars passera dans le Bélier. On va croiser la route de la Lune Noire, on va croiser la route de Chiron. Voilà, tout ça sur l'orchestration, on va dire, de ces nœuds, sur l'orchestration de cette éclipse-là qui est en train de se passer. Tous ces rapports avec le lien, la proximité, n'a pas fini on rentre tout juste là-dedans. Et c'est intéressant de voir que pour l'instant c'est éclipsé, ça va passer par d'autres chemins, on va croire à un autre chemin, mais le chemin va être indiqué quoi qu'il en soit. Mais ça, il faut du temps, et c'est un jour en se retournant qu'on pourra voir finalement le travail accompli. Du moins, c'est ce que je souhaite. Voilà ce que je pouvais dire de cette nouvelle lune. Sur ce, écoutez, je vous souhaite en tout cas moi de la passer de la meilleure façon qui soit. N'hésitez pas toujours à ancrer petit à petit en vous cette notion d'observation qui est très importante, d'arrêter le mental, d'apprendre à souffler, de travailler pour son idéal. Quand je dis travailler pour son idéal, c'est-à-dire oser rêver, cette lune en Cancer va toucher cette part d'enfant en nous, et il faut aller vers ça, il faut aller vers ce qui nous motive depuis tout petit, à l'époque où on pouvait se projeter dans tout, dans n'importe quoi, dans n'importe quel personnage. C'est aussi ce cadeau que nous fait cette nouvelle lune. Je vous laisse, je vous souhaite à tous et à toutes de traverser cette lunaison de la meilleure façon qui soit, de retrouver le lien, et de réfléchir voilà, à ce qui pourrait, à ce que la vie peut vous apporter de meilleur. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve pour la prochaine pleine lune, parce que je suis pas très présente actuellement, je m'excuse. Mais dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, certaines choses vont changer, puisque je travaille j'entame ici une transformation au niveau de mon activité. Donc voilà, tout ça c'est en construction. Voilà, c'est pas pour rien que moi, toute cette éclipse se passe pile
pile sur mon MC, donc je suis en plein virage. Donc je m'excuse si je ne suis pas très présente hein, sur ma page actuellement, mais vous pouvez toujours me joindre. Il n'y a pas de souci, je fonctionne, les consultations fonctionnent toujours. Il y a toujours du temps, même si j'en fais un petit peu moins en ce moment avec l'école à la maison et tout ça, mais je suis toujours joignable. Sur ce, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, pardon, et je vous retrouve très bientôt. Je vous dis au revoir.